Changer les pontons sur la W13 ne va pas changer notre compétitivité. Qui a déclaré ça? C'est Andrew Chauvelin. En termes de performance, nous avons apporté une petite mise à jour, mais pas une qui va nous permettre de dépasser une équipe. Si vous regardez les points positifs, c'était que la voiture n'avait plus de marsuinage. Nous sommes maintenant dans le meilleur des cas. Il n'y avait plus du tout de marsuinage. Nous sommes en mesure de faire rouler la voiture là où nous voulons la faire rouler. Oui, bah alors qu'est-ce qui manque aux performances? De l'appui, de la traîner en trop. Oui, en Formule 1, on ne tire jamais un trait sur ce qu'on fait. C'est un mélange progressif de ressources de W13 qui dérive vers la voiture de l'an prochain. Nous allons avoir besoin de clarté sur les règlements, s'ils vont changer avant de faire un changement vraiment important. Mais chaque équipe aura commencé à travailler sur l'année prochaine. La différence pour nous, c'est que le début de l'année a été très difficile, ça n'avait pas beaucoup de sens et il fallait vraiment éteindre l'incendie. Nous commençons tout juste à arriver à un stade où nous pouvons revenir à ce que nous appellerions le développement habituel, as usual. C'est en fait assez excitant, il y a beaucoup de gens heureux à l'usine, maintenant que nous entrons dans une phase qui commence à avoir du sens pour nous. Et nous sommes juste en train de les étudier. Nous devons marquer des points, nous devons nous battre pour les championnats. Le plus important, c'est que nous devons apprendre à savoir ce que nous voulons faire pour l'année prochaine et essayer de ramener la voiture en tête du classement. Chauvelin peut-il être plus précis sur la philosophie zéro ponton de Mercedes? Très original, le paddock. L'équipe allemande va-t-elle continuer à faire cavalier seul dans cette philosophie? Nous ne pensons pas que le simple fait de changer nos pontons va changer notre compétitivité. Nous ne sommes certainement pas de cet avis. Nous ne sommes pas non plus décidés à dire que c'est à ce que Mercedes doit ressembler. Donc dès le début de l'année, nous regardons les carrosseries des autres équipes, et certainement en vue de l'année prochaine, nous regardons en haut et en bas de la grille pour trouver des idées. Et il se peut que nous ne prenions pas simplement l'idée d'une autre équipe. Nous cherchons des combinaisons de différents concepts. C'est un processus progressif, mais fondamentalement, notre voiture ne va pas changer massivement d'apparence cette saison. Mais je serais surpris que la voiture de l'année prochaine soit la même visuellement. Ah ah, donc... Ah, il insinue peut-être qu'ils vont revenir au concept différent d'avec ponton. Bon, c'est pas sûr, mais il nous met le doute là d'un coup. Cette saison 2022 peut-elle ressembler à la saison 2009 de McLaren? Largué en début de cette année, Lewis Hamilton avait pu lutter pour les victoires 2009. Ouais, ça a été sur certains circuits quand même, hein, précisons-le. Singapour, Hongrie, c'était des circuits vraiment sinueux et où il y avait quand même pas beaucoup de lignes droites. Chauvelin, qui travaillait pour Brown Grand Prix en 2009, l'espère bien sûr. Ah oui, il bossait pour Brown GP lui? Ok, je savais pas. J'avais un point de vue opposé dans mon équipe. Nous avons commencé brillamment, mais nous n'avions pas les ressources nécessaires pour suivre le rythme, et nous nous sommes battus pour nous rapprocher du podium à la fin de l'année. Il peut y avoir des parallèles. Si vous regardez la situation de McLaren à l'époque, la voiture qu'ils ont lancée n'était pas vraiment équivalente aux capacités de l'équipe. Quand ils ont commencé à comprendre ce qu'ils devaient faire avec les règlements, le taux de développement était vraiment impressionnant. Oui, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de budget capé, comme maintenant. C'est pas pareil quand même, hein. Et un parallèle pourrait être que dans notre équipe, nous commençons tout juste à retrouver le plaisir de ce défi d'ingénierie et de développement. Il faut toujours du temps il y a un décalage entre votre compréhension et votre apprentissage et le fait d'apporter des éléments sur la piste qui la rendent plus rapide. Mais l'ambiance est celle d'une équipe qui est déterminée à revenir en tête. Notre objectif reste d'être la voiture la plus rapide. Je ne sais pas si nous pourrons y arriver cette année ou si ça va prendre jusqu'à l'année prochaine, mais nous nous battons très fort pour ça. Ok. Bon, voilà. On n'apprend rien de neuf, hein, j'ai envie de dire. Alors, comme j'ai dit à l'autre vidéo, il faut vraiment prendre les courses les unes après les autres maintenant. Parce que même sur des circuits comme le Castellet, où on pensait que Mercedes serait rapide, ce n'est pas le cas. Alors qu'ils ont été rapides à Barcelone, Silverstone, même au Canada, ils étaient plutôt pas mal aussi. Donc, même en Autriche, ça a été. C'est assez étonnant. Peut-être la chaleur, je ne sais pas, hein. C'est vrai qu'il fait particulièrement chaud au Castellet, on verra en course ce que ça donne pour l'équipe. Ciao.